Bonjour, l'intitulé de notre communication est le bien-être des employés comme préoccupation majeure du directeur des ressources humaines d'aujourd'hui. La fonction RH joue un rôle fondamental au sein de l'entreprise. C'est une fonction complexe, transversale, qui se doit être au cœur de stratégies de toutes les entreprises. Elle a pour mission de recruter un capital humain efficace et apporter des améliorations continues. Cependant, la dégradation des conditions de travail et la montée de nouvelles pathologies du travail conduit à faire évoluer le rôle des gestionnaires des ressources humaines face à des menaces de plus en plus pesantes telles que les violences au travail, le stress, les risques psychosociaux qui conduisent à des situations extrêmes telles que le burn-out et qui causent des pertes pour les entreprises en matière de productivité et des coûts pour la sécurité sociale. Afin d'éviter de telles conséquences, il faut se poser la question si ce n'est pas possible d'agir en amont afin d'améliorer les conditions de travail et garantir le bien-être des employés. Ainsi, la fonction RH s'est évoluée de l'administration du personnel à l'amélioration des conditions de travail et l'apparition du bien-être dans les années 80 dans la fonction RH et l'apparition de nouvelles missions et de nouveaux métiers tels que les révélateurs de richesse humaine, direction de qualité de vie, direction de bonheur au travail, etc. À travers ces différents constats, la problématique que nous allons tenter d'expliquer est la suivante. Que représente le bien-être au travail pour la fonction, pour la direction des ressources humaines? Deux questions en découlent. Qu'est-ce que le bien-être au travail et que peut être le rôle du responsable des ressources humaines en matière du bien-être des employés? L'objet de notre étude est de souligner le soubassement entre le bien-être au travail des ressources humaines et le rôle du DRH dans ce sens. Afin de répondre à notre problématique, nous allons tout d'abord expliquer c'est quoi le bien-être au travail. C'est un concept qui reste flou, ne faisant pas l'objet de consensus. Toutes les définitions analysées réunissent quelques éléments. C'est un état satisfaisant, c'est un équilibre entre l'esprit et le corps, c'est l'évitement des aspects négatifs tels que les contraintes, la peine, la souffrance, etc. Nous avons choisi pour notre étude la définition de Dana et Greffin en 1999 qui regroupe la santé au travail, les expériences de vie générale et les expériences rattachées au travail comme la satisfaction au travail. Tout employeur doit garantir et promouvoir le bien-être de ses employés en assurant la sécurité, la bonne santé, meilleures conditions de travail. Le concept du bien-être au travail aujourd'hui, c'est un moyen de surmonter certaines difficultés au travail dans le but d'améliorer la performance des employés et bien sûr la productivité de l'entreprise. Il existe 6 modèles relatifs au bien-être au travail. On va citer que 4. Le premier modèle, c'est le modèle de Reif et ses collègues qui sont basés sur sur les travaux relatifs à la motivation de Maslow et les études de la psychologie positive. Afin de le conceptualiser en 6 composantes. La première, c'est l'autonomie qui se reflète le fait de faire soi-même ses choix, la maîtrise de son environnement selon ses valeurs personnelles et ses besoins, la croissance personnelle qui se traduit par un sentiment d'être en perpétuel développement, le sens à la vie, les relations positives avec autrui et l'acceptation de soi. Ensuite, on a le modèle de Daniel en 2000, définit le bien-être comme un concept affectif qui s'opérationnalise, ennui, enthousiasme, anxiété, confort, dépression, plaisir, colère, placidité, fatigue, vigueur. Ensuite, on a le modèle heuristique de la santé organisationnelle de Cotton et Hart en 2003 qui considère que le bien-être au travail est l'association de la morale et la détresse et la satisfaction au travail. On a le modèle de Pag et Vala en 2009 définit le bien-être comme les expériences cognitives et affectives des employés au travail. Et enfin, on va citer le modèle le plus simple, c'est le modèle de Dejeuner en 2010 qui est constitué de 5 composantes ou 5 dimensions: l'épanouissement, les sentiments de compétence, la perception d'être reconnu au travail, les relations interpersonnelles de qualité et la volonté de s'engager dans son environnement. Il y a certains travaux mélangent plusieurs types d'échelles afin de rapprocher les deux concepts.
Le bien-être au travail comme outil de performance de l'entreprise. Le bien-être est intimement lié à la performance d'une entreprise car la performance sociale se diffère de la performance commerciale et la performance financière car elle ne relève pas directement de l'activité économique de l'entreprise. La performance sociale permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à mobiliser efficacement ses employés, à mesurer les actions mises en œuvre visant à améliorer les conditions de travail et donner envie aux employés de s'investir davantage. On a le bien-être des employés a un effet sur la qualité de vie, sur la créativité, sur la productivité organisationnelle, la satisfaction de la clientèle et la performance individuelle. Une bonne santé mentale ou amélioration de bien-être psychologique amène plus de présence et d'engagement dans l'entreprise. Le manager doit toujours chercher à maximiser le rendement des employés et le bien-être au travail est l'un des leviers qui conduisent les collaborateurs à améliorer leur productivité. On va citer quelques nouveaux rôles des managers. Le rôle de la direction est savoir communiquer sur ses intentions et sa vision. Il doit partager avec la direction de façon claire, permettant un meilleur alignement. Il doit susciter constamment des expérimentations pour pouvoir innover sur cette démarche, sur cette question de bien-être, en prenant en compte la réalité terrain. Le rôle du middle management, appelé aussi les managers de proximité ou cadres intermédiaires, c'est de constituer, à faire le lien entre la stratégie établie et la réalité terrain. Il doit réussir à proposer des défis et apporter du sens au travail, ce qui provoque chez les collaborateurs une sorte d'implication au travail pour accomplir la mission de l'organisation. Le rôle du manager régulateur est de créer un environnement sécurisant tout en définissant les objectifs clairs et atteignables surtout. Euh, on va citer aussi le rôle des responsables du bonheur, c'est d'accompagner les entreprises et leurs salariés dans leurs objectifs et d'améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés. Accompagner les acteurs d'une entreprise à adapter le rythme de travail ou à réduire le stress des équipes face à des modes de communication de plus en plus complexes et omniprésents. Il considère que le bonheur des collaborateurs comme un véritable levier d'efficacité et de croissance pour l'entreprise. En conclusion, on va dire que le lien entre le bien-être, l'implication, la performance et la baisse des absentéismes, la baisse de turnover et la créativité sont désormais claires et évidentes. Pour développer une démarche de bien-être en entreprise, il est nécessaire d'avoir une vision à long terme. De ce fait, l'entreprise doit mettre en œuvre des moyens financiers, matériels et organisationnels dans le but d'améliorer le quotidien de chaque collaborateur. Nous avons pu voir que la direction des ressources humaines joue un rôle clé dans cette démarche. Chaque acteur à son échelle doit pouvoir agir et être proactif. Le bien-être va améliorer l'engagement et l'implication de chacun. Il favorisera l'innovation, ce qui impactera directement la performance de l'entreprise. Merci pour votre attention et